Hello, oui c'est moi, c'est Dr Richmond, je suis bien de retour. De retour sur la chaîne pour vous parler encore des choses merveilleuses. J'espère que je vous ai manqué, d'ailleurs vous m'avez manqué. Même si je ne vous ai pas manqué, le plus important c'est de cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir suivre tout ce qui va suivre sur la chaîne. Parce que oui, je vous le dis bien, ça sera désormais la médecine plus simplement pour tout le monde. Donc on sera principalement axé sur la médecine. On va parler de tous les thèmes, de tous les sujets, de tous les parodis et de toutes les choses dégueulasses qu'on rencontre à l'hôpital pour que la médecine soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, today, nous allons parler de la douleur et des antalgiques. Un thème qui est très intéressant, qui intéresse tout le monde. Tout le monde vient à l'hôpital parce qu'il a mal. Tout le monde repart de l'hôpital parce qu'il n'a plus mal. Donc, la douleur, c'est la mère des symptômes. Raison pour laquelle nous allons la décortiquer aujourd'hui pour savoir comment ça fonctionne, quels sont les médicaments qu'on utilise pour calmer la douleur. Alors, vous êtes prêts? Top, c'est parti. La douleur, c'est ce que vous ressentez quand vous vous coupez le doigt pendant que vous coupez des oignons. C'est aussi ce que vous ressentez quand vous soulevez une braise de charbon. C'est la même chose que vous ressentez quand on vous enfonce une aiguille dans la veine. Donc la douleur, c'est une sensation anormale et pénible due à la stimulation d'une terminaison nerveuse d'une région de l'organisme. Alors, lorsqu'un patient vient à l'hôpital, il est important d'élucider les caractéristiques de sa douleur. Quelles sont les caractéristiques de la douleur? On le retient avec la mnémotechnique Mesty-Drax qui dit premièrement, le M, c'est pour le mode de survenue de la douleur. Est-ce que la douleur est venue d'une façon brutale ou bien c'est une douleur qui est venue d'une façon progressive? Alors, l'intensité de la douleur, à combien est-ce que le patient numéro de sa douleur? Est-ce que c'est une douleur qui est notée à 1 sur 10, donc c'est une douleur pratiquement acceptable, ou bien une douleur qui est notée à 10 sur 10, c'est-à-dire une douleur quasiment insupportable qui empêche même le patient de vous écouter et de vous parler? Ça, c'est une douleur notée à 10 sur 10. Alors aussi, le siège de la douleur. Le siège, c'est où est-ce que la douleur est localisée? Est-ce que c'est localisé au niveau du thorax? Est-ce que c'est localisé au niveau de l'abdomen? Ou bien c'est plutôt une douleur localisée au niveau de la tête? Ou bien du membre supérieur ou bien des membres inférieurs? Est-ce que c'est une douleur qui est peut-être due à un traumatisme, coupure de couteau, accident de circulation, fracture de membre? Donc la localisation de la douleur est très importante pour pouvoir évoquer l'étiologie. Aussi, nous allons parler du type de douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est plutôt comme une sensation de brûlure, ou bien une douleur qui est peut-être comme une pesanteur, ou bien une douleur qui se manifeste simplement comme un froissement, un broyement, ou bien une morsure, ou bien un coup de poignard? Donc le type de douleur est très important pour savoir est-ce que ça sera une douleur due à une ischémie, ou bien à une anoxie, ou bien simplement une douleur inflammatoire ou une douleur de type nerveuse. Après cela, il est important de connaître l'irradiation de la douleur. Parfois, vous avez mal à la poitrine, mais vous le sentez jusqu'au dos. Donc, on appelle ça une douleur irradiante, qui irradie d'une région à une autre. Donc, c'est la douleur irradiante. Important de connaître aussi les facteurs aggravants de la douleur. Est-ce que la douleur s'aggrave lorsque vous vous couchez ou bien lorsque vous êtes debout? Est-ce que c'est une douleur qui peut-être s'aggrave lorsque vous vous penchez vers l'avant ou bien lorsque vous vous redressez? Donc, les différentes positions ou bien les différents facteurs qui aggravent la douleur, c'est très important de les évoquer. Aussi, les facteurs calmants. Le facteur calmant, c'est ce qui calme la douleur. Par exemple, chez les personnes qui ont l'ulcère, après avoir mangé, ça calme leur douleur. Après avoir pris du lait, ça calme leur douleur. Donc, le facteur calmant, c'est ce qui permet de calmer la douleur. Il est important de l'évoquer. Aussi, maintenant, les signes associés à la douleur. Est-ce que, suite à cette douleur, il y a une fatigue? Suite à cette douleur, est-ce qu'il y a des vomissements? Ou bien, suite à cette douleur, il y a simplement un amaigrissement ou d'autres signes associés. Donc, tous ces caractères sont importants pour pouvoir définir les caractéristiques de la douleur qui a été évoquée. Alors, parlons maintenant des causes de la douleur. Qu'est-ce qui cause généralement la douleur? La douleur peut être causée par un traumatisme, c'est-à-dire c'est une douleur de type mécanique qui a créé une lésion. Coupure de couteau, poignardement ou poignardage? Poignardement. Ouais, ok. En tout cas, vous comprenez, poignardement, accident de circulation, chute brutale. En tout cas, c'est des traumatismes. Donc, tout ce qui est mécanique qui crée un choc physique, c'est un traumatisme, ça peut générer de la douleur. La douleur peut être de type ischémique, c'est-à-dire manque d'apport de sang
dans une partie de l'organisme. Chez par exemple ceux qui font l'infarctus du myocarde, communément appelé la crise cardiaque, il y a une ischémie myocardique, c'est-à-dire le sang n'arrive pas correctement au niveau du muscle cardiaque, ce qui entraîne des douleurs à la poitrine qu'on appelle angor. Ça peut être une angor d'effort comme une angor au repos. Alors, il peut aussi y avoir des douleurs de type anoxique, c'est-à-dire un défaut d'apport en oxygène dans une partie de l'organisme. Alors, la douleur aussi peut être de type chimique. Ça peut être aussi une douleur thermique. Donc, vous comprenez que la douleur, ça peut être de plusieurs types. Ça peut être mécanique ou traumatique. Ça peut être ischémique, ça peut être anoxique, comme ça peut être chimique ou thermique. Parlons maintenant du mécanisme de la douleur. Comment la douleur se manifeste? C'est très simple. Lorsqu'il y a une lésion quelque part dans l'organisme, cela entraîne la stimulation des terminaisons nerveuses qui sont chargées de recevoir des informations de plainte de cette partie de l'organisme qui a été lésée. C'est un peu comme un enfant qui pleure lorsqu'on le frappe. De la même manière, lorsqu'une partie de l'organisme est lésée, elle commence à pleurer. Et les nerfs sont chargés de transmettre les plaintes de cette partie de l'organisme jusqu'au cerveau. Alors, donc la lésion va créer en fait une libération des bradykinines, des prostaglandines, de la sérotonine, de l'H+, et du K+. H+, c'est hydrogène, K+, potassium, c'est bien ça. Donc, les plaintes, ce sont ces différentes substances que libère cette partie de l'organisme qui a été lésée. C'est ça qui va représenter les plaintes. Ces plaintes maintenant sont portées par les nerfs qui vont transmettre ça jusqu'à la moelle épinière. Les nerfs sensitifs, lorsqu'ils arrivent au niveau de la cône dorsale de la moelle épinière, vont libérer une substance qu'on appelle la substance P. Cette substance est ce qui est chargé de transmettre l'information de douleur au niveau du nerf qui va prendre le relais pour la porter jusqu'au cerveau. Donc le message est transmis sous forme de substance P, mais sauf que la quantité de substance P est tellement intense que si les nerfs doivent recevoir toute la substance P, on allait sentir une piqûre d'aiguille comme un coup de hache. Donc il faut d'abord atténuer le message avant de le transmettre au cerveau. Donc pour atténuer ce message, il y a ce qu'on appelle des INI. Les INI, ce sont les interneurones inhibiteurs qui vont sécréter des endomorphines qu'on appelle les encéphalines. Les endomorphines sont chargées de diminuer la quantité de substance P que les nerfs sensitifs apportent à la cône dorsale de la moelle épinière avant de le transmettre au cerveau. Le deuxième neurone, qu'on appelle encore le deutéroneurone, prend alors la quantité de substance P pour le monter jusqu'au cerveau. Arrivé au cerveau, il va arriver au niveau du sécrétariat du cerveau. Et le sécrétariat du cerveau, c'est ce qu'on appelle le thalamus. Toutes les informations qui doivent arriver au cerveau doivent passer par le thalamus. C'est le thalamus qui va faire le tri grâce à ces différents noyaux pour pouvoir envoyer ces informations dans les différentes régions du cerveau qui doivent s'en occuper. Les régions de l'audition, les régions de la vision, les régions de la sensibilité, etc. Donc, lorsque le thalamus reçoit l'information, il le transmet au cerveau et le cerveau donne une commande à partir des aires moteurs pour qu'un deuxième neurone communique maintenant avec la cône ventrale de la moelle épinière pour que les muscles qui sont en rapport avec la partie qui a été lésée puissent se contracter pour retirer cette partie de la source de la douleur. Alors, donc vous comprenez que c'est lorsque l'information arrive au cerveau que nous ressentons de la douleur. Si l'information n'arrive pas au cerveau, on ne peut pas ressentir de la douleur. Donc, plus l'information est transmise au cerveau, plus la sensibilité de la douleur va augmenter. C'est-à-dire que si la quantité de substance P qui arrive au cerveau est grande, donc notre sensibilité à la douleur, l'intensité de la douleur que nous ressentons sera aussi grande. C'est là que va intervenir des substances pharmaceutiques qu'on appelle les antalgiques. Les antalgiques qui sont chargés de nous faire ressentir moins ou pas la douleur. Alors, parlons maintenant des antalgiques. Ces substances qu'on nous adorons, qui nous empêchent de sentir la douleur, ce sont des médicaments, ça peut être n'importe quoi, de la glace et autres, qui nous permettent de sentir moins la douleur. Parce que c'est très désagréable de sentir la douleur. Alors, parmi les antalgiques déjà, c'est des substances qui luttent contre la douleur. Parmi les antalgiques, il y a trois types. Il y a les antalgiques déjà qui sont morphiniques, les antalgiques morphiniques, les antalgiques non morphiniques et les opiacés, encore appelés les opioïdes. Opioïdes, c'est pour dire sous forme d'opium. Alors donc, quand on dit opioïde, c'est comme l'opium, donc la drogue. Faites attention.
Alors, lorsqu'on utilise les morphiniques, eux, ils vont agir au niveau des interneurones inhibiteurs. Comme on l'a dit, les interneurones inhibiteurs sont chargés d'atténuer le message qui est transmis par les premiers neurones sensitifs, donc la substance P. Donc, les interneurones inhibiteurs libèrent déjà des endomorphines qui, eux, sont physiologiques. Mais les morphiniques seront plutôt synthétiques, donc ils auront à être apportés du milieu extérieur. À partir de ce moment, ils vont agir sur les interneurones inhibiteurs et vont accentuer leur pouvoir, leur mécanisme d'action. Ça va permettre aux interneurones inhibiteurs d'atténuer davantage la puissance, la substance P transmise par les premiers neurones. Les non-morphiniques, eux, par contre, vont agir au niveau de la voie de l'hypothalamus. L'hypothalamus, déjà, c'est une partie de l'encéphale. Voilà. Donc, lorsqu'il reçoit les messages de douleur, il va permettre la sensibilité à la douleur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va sécréter des cyclooxygénases. La cyclooxygénase, à son tour, va synthétiser des prostaglandines qui seront à l'origine de la douleur. Donc, les prostaglandines, ce sont les substances de plainte qu'on aura dans l'organisme suite à une lésion, et donc ça va accentuer la sensibilité à la douleur. Donc les non-morphiniques, ils vont inhiber la cyclooxygénase produite par l'hypothalamus, ce qui va les empêcher de sécréter des prostaglandines, et donc ça va diminuer notre sensibilité à la douleur. Parlons maintenant des opioïdes ou bien des opiacés. Ils ont pratiquement les mêmes effets que les morphiniques. Quelques exemples d'antalgiques qu'on va utiliser. Les antalgiques, ces médicaments qui nous empêchent de sentir la douleur. Quelques exemples d'antalgiques. Les antalgiques morphiniques, ce sont des antalgiques des dérivés de la morphine. Ça peut être la morphine en lui-même ou ses dérivés. Donc la morphine, les dérivés de la morphine, il y en a deux types, les dérivés synthétiques et les dérivés semi-synthétiques. Voilà. Parmi les dérivés semi-synthétiques de la morphine, il y a le lévorphanol, il y a l'hydromorphone, il y a l'oxomorphone, il y a l'oxycodone, il y a l'hydrocodone. Ce sont les dérivés semi-synthétiques de la morphine. Les dérivés synthétiques de la morphine, il y a la mépéridine, le méthadone et le fentanyl. Le fentanyl est beaucoup, disons 5 à 10 fois plus puissant que la morphine. Et attention, les morphiniques peuvent créer des détresses respiratoires aiguës comme graves. N'utilisez jamais des morphiniques si vous ne savez pas comment ça s'utilise, ou bien sans ordonnance, n'utilisez pas des morphiniques. Ça peut vous envoyer dans le coma si vous ne savez pas faire. Alors donc bref, parlons maintenant des opioïdes. Les opioïdes, il y a les opioïdes faibles et les opioïdes forts. Parmi les opioïdes faibles, il y a la codéine. Lorsque vous voyez Efferalgan, codéine, c'est du paracétamol associé à de la codéine. Et donc, il y a aussi dihydrocodéine, il y a le tramadol qui est aussi un opioïde faible. Les opioïdes forts, il y a les agonistes et les antagonistes. Opioïdes forts, comme je vous ai dit, c'est comme les morphiniques. Donc, il y a le fentanyl, il y a l'hydromorphone, il y a l'oxycodone qui sont des opioïdes forts. Ne pas utiliser sans ordonnance ou sans prescription médicale. D'ailleurs, c'est seulement les médecins qui ont l'autorisation pour les utiliser. Parlons maintenant des non-morphiniques. Ça, c'est des médicaments qui sont accessibles un peu partout. Les non-morphiniques, vous pouvez les avoir en pharmacie. Le premier, c'est le paracétamol, le plus célèbre, sous toutes ses formes, sous toutes ses natures. Le paracétamol, donc le Doliprane, c'est du paracétamol. Lorsque vous prenez un médicament, vous regardez le nom du médicament. Juste en bas, il y a la molécule ou le principe actif qui est utilisé dans ce médicament. Certaines personnes prennent du Doliprane, du paracétamol, de l'Efferalgan, les trois en même temps. Tous les trois, c'est du paracétamol, mais sous différentes formes, à différents dosages. Donc, le paracétamol, vous pouvez le trouver dans le Doliprane, l'Efferalgan, le Panadol, le Parafise, plein d'autres formes qui sont dérivées. On les appelle des formes génériques ou galéniques, formes génériques. Voilà. Donc, le paracétamol, vous pouvez l'utiliser en forme brute comme antalgique non morphinique. D'autres formes d'antalgiques non morphiniques, nous avons les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous allons en parler plus tard. Mais il y a l'aspirine, l'ibuprofène, le phénoprofène, l'acide méfémique et aussi les coxibes. Les coxibes, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens de dernière génération.
Alors, comment s'utilisent ces médicaments? Ça dépend de l'intensité de la douleur. Il y a plusieurs palliatifs. Il y a le palier 1 des antalgiques, ça c'est pour les douleurs d'intensité faible. Il y a le palier 2 pour les douleurs d'intensité moyenne. Et il y a le palier 3 et plus pour les douleurs d'intensité très forte. Alors, pour les douleurs d'intensité faible, le palier 1, ça sera principalement le paracétamol pour les douleurs assez passagères et les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, l'aspirine et autres. Le palier 2, ça c'est les douleurs d'intensité assez moyenne, comme par exemple pour les luxations d'épaule et autres. On va utiliser la codéine, l'hydrocodéine et le tramadol pour les douleurs d'intensité moyenne. Et pour les douleurs d'intensité forte, on va utiliser principalement les opioïdes et la morphine et ses dérivés. Retenez aussi que la caféine contenue dans le café fait partie des antalgiques de palliatif 2. Mais il ne faut pas oublier aussi les effets stimulants et hyperglycémiants de la caféine à consommer avec modération.